Il est 3 heures du matin et une fois de plus, tu es debout, marchant à moitié endormi vers la salle de bain. Tu as perdu le compte du nombre de fois où tu t'es levé cette nuit. Et le pire, c'est qu'en retournant au lit, tu ne parviens plus à dormir profondément. Le matin arrive et tu te sens épuisé, sans énergie, l'esprit embrumé, tandis que ton partenaire, bien sûr, dort comme une souche, inconscient de tout. Ce contraste fait mal, et il est inévitable de se demander « Pourquoi moi ? Est-ce que simplement parce que je vieillis ?» Cette résignation silencieuse est très courante. Beaucoup de personnes pensent que se lever plusieurs fois la nuit est une partie inévitable du vieillissement, un prix à payer après 60 ans. Mais je veux être très claire avec toi, il n'en est rien. Ce n'est pas parce que c'est courant que c'est normal. Accepter des nuits fragmentées et des journées marquées par la fatigue n'est pas la seule option. Je suis la docteure Véronique, urologue, avec plus de 10 ans d'expérience auprès des personnes âgées à travers l'Amérique latine. Dans mon cabinet, j'ai vu défiler des milliers d'hommes et de femmes confrontés aux mêmes problèmes que toi. Des personnes qui pensaient que leur nuit était condamnée à être interrompue et qui ont découvert qu'il existait une solution. J'ai été témoin de transformations incroyables, des patients qui ont retrouvé leur repos, leur énergie et même leur joie de vivre. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils superficiels ou des phrases toutes faites. Je vais te révéler une stratégie médicale simple et pratique qui a changé la vie de nombreux patients. Il ne s'agit pas seulement de la quantité de liquide que tu consommes, mais aussi du moment et de la manière dont tu le fais. C'est une méthode si logique et pourtant si oubliée que tu te demanderas pourquoi personne ne te l'a expliqué plus tôt. Reste avec moi jusqu'au bout, car cette connaissance pourrait être la clé pour retrouver des nuits reposantes et, avec elles, ta vitalité quotidienne. La nicturie est le terme médical que nous utilisons pour décrire ce besoin de se réveiller une ou plusieurs fois par nuit pour uriner. Ce n'est ni un caprice du corps, ni une habitude, c'est un symptôme clinique avec des conséquences bien réelles. Selon des recherches publiées dans des revues d'urologie et de gériatrie, jusqu'à 70% des adultes de plus de 60 ans en souffrent au moins une fois par nuit. Pour beaucoup, c'est 2, 3, voire plus de trajets jusqu'à la salle de bain. Ce qui est alarmant, c'est que la majorité l'accepte comme une partie naturelle du vieillissement, sans réaliser qu'il s'agit en réalité d'un signal d'alerte qui mérite attention. Dans ma pratique, j'entends ces histoires tous les jours. Je me souviens de monsieur Ernesto, un homme de 74 ans, charpentier de métier toute sa vie. Il adorait travailler de ses mains, mais il avait arrêté à cause d'un tremblement constant dû au manque de sommeil. Il ne pouvait plus manipuler ses outils avec précision. Il y a aussi le cas de Clara, une enseignante de 69 ans, qui a trébuché lors d'un de ses trajets nocturnes à la salle de bain. Résultat, une fracture de la hanche qui l'a forcée à dépendre de ses enfants, perdant ainsi l'indépendance qu'elle chérissait tant. Ce ne sont pas des anecdotes isolées, ce sont des réalités auxquelles des milliers d'adultes âgés sont confrontés chaque jour. Parlons franchement des dangers cachés derrière ces interruptions nocturnes. Tout d'abord, le risque de chute. Marcher à moitié endormi dans l'obscurité, avec des réflexes diminués, fait de tout tapis mal placé ou objet hors de place une menace sérieuse. Pour une personne âgée, une fracture de la hanche n'est pas seulement une blessure. Elle peut marquer le début d'un déclin rapide et profond de la qualité de vie. Deuxièmement, la perte de sommeil profond. Le cerveau a besoin de ces heures continues de repos pour consolider la mémoire, éliminer les toxines et réparer les connexions neuronales. Quand le sommeil est fragmenté chaque nuit, ce nettoyage interne ne se fait pas correctement. Cela entraîne un brouillard mental, des problèmes de concentration et la sensation que la mémoire ne fonctionne plus. À long terme, le risque de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou la démence, augmente. Ce n'est pas l'âge qui détruit la clarté mentale, c'est le manque de sommeil réparateur. Troisièmement, l'impact sur le cœur. Chaque fois que tu te réveilles brusquement, ton corps libère des hormones de stress. La pression artérielle augmente et le rythme cardiaque s'accélère. Ces décharges répétées, nuit après nuit, imposent une charge invisible mais constante sur le système cardiovasculaire.
Des études cliniques ont montré que la nicturie fréquente est associée à un risque accru d'hypertension et de complications cardiaques. Enfin, le coût émotionnel. La fatigue chronique ne vole pas seulement l'énergie, mais aussi la joie. Ceux qui vivent avec des nuits interrompues sont souvent irritables, anxieux, avec moins de patience. Cette spirale peut mener à la dépression. On abandonne ce qui procurait du plaisir autrefois, on perd la motivation, et on commence à se sentir prisonnier d'un cycle sans issue. Pourquoi cela arrive-t-il en vieillissant? Il y a 3 raisons principales. Premièrement, le corps produit moins d'hormones antidiurétiques, appelées ADH, pendant la nuit, ce qui empêche les reins de ralentir leur activité et les pousse à continuer de produire de l'urine comme en plein jour. Deuxièmement, avec les années, la capacité fonctionnelle de la vessie diminue, ce qui fait qu'elle se remplit et envoie des signaux d'urgence plus rapidement. Troisièmement, la redistribution des fluides. Ce léger gonflement des jambes ou des chevilles pendant la journée ne disparaît pas. Il se déplace simplement lorsque tu t'allonges. Les fluides retournent dans la circulation, passent par les reins et finissent par remplir la vessie en pleine nuit. Cette combinaison transforme la nicturie en une véritable épidémie silencieuse. Ce n'est pas seulement une gêne nocturne, c'est une condition qui menace la santé physique, mentale et émotionnelle de millions de personnes âgées. Avant de révéler la stratégie efficace, il est important de faire table rase et de démystifier certaines croyances qui, bien qu'elles semblent logiques, aggravent en réalité la situation. Beaucoup de mes patients arrivent convaincus qu'ils font ce qu'il faut, sans se rendre compte que ces choix perpétuent le problème, nuit après nuit. Le premier mythe est de penser que boire moins d'eau pendant la journée réduit les réveils nocturnes. Cela semble logique, n'est-ce pas? Moins de liquide, moins d'urine. Cependant, le corps ne fonctionne pas de manière aussi simpliste. Quand tu passes des heures déshydraté, l'urine devient extrêmement concentrée. Cette urine concentrée contient plus de sel et de déchets, ce qui irrite directement la paroi de la vessie. Imagine verser du jus de citron sur une plaie ouverte. C'est ce que ressentent les récepteurs de ta vessie. Résultat, la vessie devient plus sensible et envoie des signaux d'urgence, même si elle n'est pas complètement pleine. De plus, quand tu finis par boire de l'eau le soir ou la nuit, parce que la soif devient insupportable, ton organisme, qui a conservé les liquides, les traite immédiatement, et cela se produit précisément pendant les heures de repos. Paradoxalement, boire trop peu pendant la journée entraîne plus de visites à la salle de bain la nuit, pas moins. Le deuxième mythe, très répandu, est de blâmer une vessie petite. J'ai entendu des dizaines de personnes dire « Docteur, j'ai toujours eu une petite vessie, c'est pour cela que je me lève si souvent. » Chez les adultes, la taille de la vessie n'est pas le véritable problème. La capacité de stockage peut légèrement diminuer avec l'âge, mais le facteur déterminant est la production nocturne d'urine. Si les reins travaillent sans arrêt, parce qu'il y a moins d'hormones antidiurétiques en circulation, et que, de surcroît, le liquide des jambes retourne dans le système pendant la nuit, peu importe la taille de la vessie, la sensation de remplissage reviendra encore et encore. Blâmer la taille de la vessie est une excuse qui masque la véritable cause du problème et empêche de prendre des mesures efficaces. Le troisième mythe, peut-être le plus dangereux, est de croire qu'un verre de vin ou une bière, avant de dormir, aide à se détendre et à mieux dormir. Il est vrai que l'alcool peut provoquer une somnolence initiale, mais le coût caché est énorme. L'alcool est un diurétique puissant qui stimule les reins à produire plus d'urine. Pire encore, il interfère directement avec l'hormone antidiurétique, ce signal naturel qui devrait réduire la production d'urine pendant la nuit. En d'autres termes, en buvant de l'alcool avant de dormir, tu fais doublement des dégâts. Tu introduis plus de liquide et tu désactives le frein naturel qui empêche la vessie de se remplir pendant ton sommeil. Le résultat est un sommeil interrompu, plus de trajets à la salle de bain et une qualité de repos bien pire. Ce n'est pas une coïncidence si tant de personnes qui boivent de l'alcool au dîner se réveillent plusieurs fois la nuit. Si tu veux vraiment briser le cycle de la nicturie, la première étape est d'abandonner ces croyances erronées. Boire suffisamment pendant la journée, comprendre que ce n'est pas une vessie défectueuse, et éviter l'alcool dans les heures précédant le coucher sont des étapes fondamentales. En abandonnant ces mythes, on ouvre la voie à l'application de la stratégie efficace
une stratégie qui repose non seulement sur la science médicale, mais aussi sur des années d'expérience clinique avec des patients qui ont retrouvé leur nuit. Maintenant que nous avons clarifié ce qui ne fonctionne pas, il est temps de révéler la stratégie qui transforme les nuits. Au fil des années, je l'ai enseignée à mes patients et les résultats ont été surprenants. C'est une méthode facile à retenir car elle se résume en 3 lettres. Améliorer, soigner, interrompre. Il ne s'agit pas de boire moins, mais de boire intelligemment. Cette méthode n'est ni une astuce passagère ni une recette miracle. C'est de la science médicale appliquée à la vie quotidienne. Le premier pas, c'est améliorer ton hydratation. La clé est de consommer la majorité de tes liquides pendant la première moitié de la journée. Je recommande de boire environ 75% de ton apport total en eau avant 16 heures. Pourquoi? Parce que cela donne à ton corps suffisamment de temps pour traiter les liquides pendant que tu es éveillé, actif et en mouvement. Dès le réveil, commence par 1 ou 2 grands verres d'eau. Cela ne sert pas seulement à réveiller ton métabolisme, mais aussi à activer tes reins. Ensuite, garde une bouteille d'eau à portée de main et bois régulièrement. N'attends pas d'avoir soif, car la soif est déjà un signe de déshydratation. Au moment du déjeuner, accompagne ton repas d'un autre verre d'eau. Si tu suis cette routine, à la mi-journée, ton corps sera déjà bien hydraté et n'aura pas besoin de rattraper les liquides la nuit. Le deuxième pas, c'est soigner la transition. Il ne s'agit pas de couper l'eau brutalement, mais de la réduire progressivement à partir de 16 heures. Considère cela comme un atterrissage en douceur. Si tu as soif, une demi-tasse suffit. Au dîner, bois seulement ce qu'il faut pour accompagner ton repas, quelques gorgées, pas un grand verre. Et quelque chose de fondamental. Dîne au moins 3 heures avant de te coucher. Cette réduction progressive envoie un signal clair à ton corps qu'il est temps de diminuer la production d'urine. Le troisième pas, c'est interrompre à temps. C'est le plus strict de tous. Il s'agit d'établir une zone sacrée de 2 heures avant le coucher, pendant laquelle tu ne consommes aucun liquide. Si tu te couches à 22 heures, ta dernière goutte d'eau doit être à 20 heures, sans exception. Cette marge donne à tes reins le temps de filtrer le dernier liquide et d'éviter que la vessie ne se remplisse pendant que tu dors. Si tu bois dans cette fenêtre, il est très probable qu'à 1 ou 2 heures du matin, tu sois debout en direction de la salle de bain. Si ta bouche est sèche, tu peux te rincer sans avaler ou prendre une toute petite gorgée, mais jamais un verre entier. Cette règle n'est pas négociable. Jusqu'à présent, nous avons la méthode améliorer, soigner, interrompre, mais je veux te donner 2 étapes supplémentaires pour améliorer encore tes résultats. La 4e étape, c'est l'ancrage des électrolytes. L'hydratation ne dépend pas seulement de boire de l'eau, mais de faire en sorte que cette eau atteigne tes cellules. Un petit truc pour améliorer l'absorption est d'ajouter une pincée de sel marin non raffiné et un filet de jus de citron à ton premier verre d'eau le matin. Le sodium facilite le transport de l'eau vers les cellules et le potassium du citron aide à l'équilibre interne. Avec cet ajustement simple, ton hydratation matinale sera plus efficace, ce qui réduira la sensation de soif le soir et, par conséquent, le besoin de boire tard dans la journée. La 5e étape, c'est l'alimentation intelligente. C'est là que beaucoup compromettent leurs efforts sans s'en rendre compte. Ce que tu manges lors de ton dernier repas de la journée influence directement la production d'urine et la qualité de ton sommeil. Évite les aliments très épicés ou acides, car ils irritent la muqueuse vésicale. Réduis au maximum les sucres simples et les glucides raffinés, car ils provoquent des pics de glycémie qui font travailler les reins davantage. Prends garde aux aliments riches en eau, comme la soupe ou le melon, qu'il vaut mieux consommer au déjeuner. Et bien sûr, pas de caféine, de thé ou d'alcool le soir, car ce sont tous des stimulants de la vessie. Privilégie un dîner riche en protéines faciles à digérer et en légumes cuits. Cette combinaison stabilise la glycémie et permet à ton organisme de rester calme. Quand mes patients appliquent ces 5 étapes, la différence se fait sentir en quelques jours. Il ne s'agit plus de se lever résigné, mais de dormir d'une traite avec un repos profond qui régénère le corps et l'esprit. Je tiens à préciser une chose essentielle. Cette méthode n'est pas magique. Elle ne repose ni sur des superstitions,
ni sur des remèdes miracles. C'est de la science appliquée, soutenue par des études cliniques et par l'expérience accumulée de ceux qui l'ont déjà essayé. Améliorer l'hydratation, soigner la transition, interrompre à temps, ajouter l'ancrage des électrolytes et adopter une alimentation intelligente sont les clés d'un sommeil réparateur. Une routine simple, accessible à tous, qui peut transformer radicalement ta qualité de vie. La méthode améliorer, soigner, interrompre est le moteur, mais comme tout bon moteur, il a besoin de pneus pour avancer en toute sécurité. Ce sont les techniques de soutien, des outils simples qui complètent et renforcent les résultats. La première technique est le double vidage. Beaucoup de personnes vont aux toilettes juste avant de se coucher, mais 20 minutes plus tard, elles ressentent encore une urgence. Pourquoi? Parce que la vessie ne s'est pas complètement vidée. La solution est simple. Assieds-toi sur les toilettes, hommes inclus, car s'asseoir relâche les muscles du plancher pelvien et facilite une vidange plus complète. Une fois terminé, ne te lève pas tout de suite. Attends environ 30 à 60 secondes, respire, détends-toi, puis penche-toi légèrement en avant pour essayer d'uriner à nouveau. Tu seras surpris de constater qu'il sort encore un peu. Ce petit peu peut faire la différence entre dormir 7 heures d'affilée ou te lever à 3 heures du matin. La deuxième technique est l'ascenseur gravitationnel. Souviens-toi des liquides accumulés dans les jambes pendant la journée. Si tu ne les gères pas, ils retournent dans la circulation dès que tu t'allonges et finissent dans ta vessie. La stratégie consiste à anticiper ce processus. 1 ou 2 heures avant de te coucher, pendant que tu lis ou regardes la télévision, surélève tes jambes au-dessus du niveau de ton cœur. Utilise des coussins pour les poser sur le canapé ou le lit. Cela aide l'excès de liquide à retourner dans la circulation à un moment contrôlé, permettant à tes reins de le traiter avant la nuit. Compléter cette pratique avec des bas de compression pendant la journée réduit également l'accumulation de liquide dans les jambes et améliore les résultats. La troisième technique est le contrôle du sel. Nous avons parlé d'ajouter une pincée de sel marin le matin pour améliorer l'hydratation, mais en général, l'excès de sel dans l'alimentation est un ennemi direct. Trop de sel pousse le corps à retenir l'eau, augmente la sensation de soif et force les reins à travailler davantage pour l'éliminer, ce qui se traduit par plus d'urine. Les aliments transformés et en conserve sont souvent les principales sources cachées. Cuisiner à la maison avec moins de sel protège non seulement la vessie, mais aussi la pression artérielle. Ces techniques de soutien sont simples, ne nécessitent ni médicaments ni dépenses, et multiplient l'impact de la méthode améliorer, soigner, interrompre. Les adopter, c'est faire des pas assurés vers des nuits tranquilles et des journées pleines d'énergie. Je veux conclure en te rappelant l'histoire de Monsieur Ernesto, cet ancien charpentier qui avait abandonné son atelier parce que le tremblement de ses mains ne lui permettait plus de travailler. Après 2 semaines d'application de la méthode améliorer, soigner, interrompre, il est revenu à mon cabinet avec un sourire différent. Il m'a dit « Docteur, hier soir, j'ai dormi 7 heures d'affilée. Je ne me souvenais plus de ce que c'était de me sentir reposé. Ce matin, mes mains étaient stables et j'ai repris le travail du bois comme avant. » Cette transformation n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une application cohérente d'un plan simple et soutenu par la science. Aujourd'hui, tu peux aussi faire ce pas. Si cette information t'a été utile, je te demande 3 choses. Premièrement, mets un « j'aime » à cette vidéo pour que plus de personnes puissent en bénéficier. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils qui peuvent changer ta santé. Et troisièmement, descends dans les commentaires et dis-moi combien de fois tu te lèves la nuit. Ici, il n'y a pas de honte. Nous formons une communauté qui partage et se soutient. Prépare-toi à la meilleure nuit de sommeil depuis des années. Tu le mérites.